Les 3 ingrédients d'un couple épanoui pour moi, déjà de comprendre que l'amour c'est un cadeau, mais aimer ça s'apprend. Contrairement au fantasme, à la chimère de ils se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie, les couples heureux ont reçu le cadeau de l'amour, c'est sûr, mais ils ont appris à s'aimer. Et ça peut être courageux d'apprendre à aimer l'autre. Et aimer l'autre tel que l'autre a besoin d'être aimé. Et aussi aimer l'autre tel que l'autre exprime naturellement son amour. Mais pour ça, comprendre que la vie dans son infinie sagesse ramène inévitablement dans notre vie un autre, une autre, qui va révéler tout ce qui n'est pas fini en moi, de mon histoire d'enfance ou d'âme, ce qui n'est pas accompli. Donc, pour pouvoir aimer l'autre véritablement, j'ai besoin d'apprendre à m'aimer moi-même, c'est-à-dire à prendre soin de mes aspects blessés, d'apprendre à faire fondre mes carapaces, reconnaître aussi mes dons, reconnaître la puissance qui est en moi, en fait reconnaître la complétude qui est en moi, m'aimer ombre et lumière, car c'est seulement un être qui s'aime ombre et lumière qui peut aimer l'autre sans condition. Donc, premier ingrédient, apprendre à aimer. Deuxième ingrédient, c'est partager, avoir le plaisir de moments de vitalité partagés. Et ce n'est pas nécessairement sexuel, c'est énergétique, c'est vital. Par exemple, on fait de la randonnée ensemble, on fait du vélo ensemble, et puis on se regarde dans les yeux. Et on voit à travers nos yeux combien c'est bon ce qu'on vient de partager, combien c'est bon visuellement d'unir nos deux vitalités. Ainsi, on pourrait très bien imaginer un couple handicapé ou dont l'un est handicapé qui fassent plus l'amour avec leurs énergies qu'un couple plan-plan. Où je pense à Sainte Thérèse d'Avila dont la Kundalini quand même la faisait léviter et Saint Jean de la Croix qui était pour moi un couple véritablement tantrique et qui ne se voyaient et qui ne se sont sans doute jamais vus sexuellement parlant, qui se voyaient à travers une table. Mais je suis sûre, je les vois, je les sens, leur ventre était en connexion à l'unisson, leur cœur et leur troisième œil. Troisième ingrédient, avoir une vision commune. Une vision commune qui serve l'essentiel de ce qu'on porte et qui serve notre couple, qui serve notre famille, mais qui serve aussi le collectif. Et ça n'a pas besoin de quelque chose de grandiose. Hein. Ça peut être par exemple un jardin et les gens qui passent à côté du jardin sont touchés par ce jardin. Et cette vision commune va permettre que les cœurs qui vibrent ensemble, les deux cœurs qui vibrent ensemble et la vitalité partagée ancrent à travers ce couple un pilier de fréquence amoureuse. Et ça va être une grâce pour tout le monde. Et donc, c'est courageux parce que ça demande de prendre soin de s'aimer soi. Voilà pour un couple épanoui. Je vous souhaite le couple épanoui et retrouvez-moi dans Alchimualité, déconfinons notre sexualité. L'alchimualité, c'est à la fois l'alchimie, la sexualité, la spiritualité, l'animalité et l'humour cosmique. De mon cœur au vôtre.